Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour changer un démarreur d'Opel Corsa, un litre 3 ou un litre 2, je sais pas, d'après le proprio, il sait pas lui-même. CDT quoi? CDTI, c'est sûr? Ouais. Ok, bon ça c'est ma voiture. Elle est belle hein. Et ça c'est la sienne. Donc le démarreur, j'en sais fichtrement rien où il est. Et je vais faire un tuto, vous voyez. En fait, on va lever de ce côté en premier, mais au fait non, elle n'est pas du côté de la batterie, elle est du côté passager. Un peu. Ici vous avez le filtre à gasoil. Il est derrière l'alternateur en dessous, derrière en bas. Alors je vais vous montrer. Pour ce, on lève la roue, on sécurise bien, n'est-ce pas? Vous avez de la chance, c'est en direct. Donc, on est ici. Comme je disais, ici il y a l'alternateur. Attendez, vers là il y a l'alternateur. Et la petite bébête, elle est... Je sais pas si vous voyez. Et ça au fond, là où il y a les deux bornes. J'ai là, mais bon. Voilà. Ici exactement. Voilà, c'est un peu sombre, j'avoue. Je vous éclairerai plus tard. Allez, je repasse par-dessus. Proprio. Au boulot. Donc c'est une 2 portes. Ouais, pour les youtubeurs. Donc voici le démarreur de remplacement. On regarde quand même avant de démonter l'autre. Moi, à vue d'œil, il est pris, c'est bon. Ici, apparemment, je sais pas si vous voyez, il y a un pas de vis. Donc, ça a décroché. Ici, on a une grosse vis. Et en bas, moi, j'ai juste vu une vis avec une clé à laine. Alors, on va voir. Voilà pour ce modèle. On va plonger. Ben voilà en dessous de la voiture. Donc je vous disais, le démarreur il se trouve pas loin de l'alternateur, juste derrière. Il est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Là il y a une broche à enlever, une deuxième. Il y a le plus et le moins quoi. Non, il y a juste le plus. Et le moins c'est sur la masse. Et là ici en dessous, attendez, j'essaie de viser. Il y a une clé à laine à enlever. Elle est là. Au centre de l'image. C'est une clé de 6. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a, au sens inverse, il y aura une vis de 14 ou 19 ou 17, on verra. Ok, je vous démonte ça, on verra. Au préalable, j'ai démonté la batterie, bien sûr, pour qu'on ne prenne pas de coup de jus. J'ai juste enlevé le moins, je l'ai mis de côté. Et voilà. Et il y a le beau-frère qui rigole. C'est l'assistant. Mais c'est le youtubeur. Voilà. Allez les amis, j'ai réussi enfin à l'enlever. Donc je vous montre. Voilà. Donc en dessous il y avait une clé à laine normale. Vous voyez. Et de l'autre côté il faut passer par au-dessus. Il y a le petit trou ovale. Attendez que je bouge. Attends. Le petit trou ovale là-haut. Par lequel il faut passer une clé à laine. Moi j'ai passé un petit cric avec la clé à laine de 6. Pour dévisser cette vis là.
qui est à l'intérieur carrément. Donc celle d'en bas, elle est accessible, on l'ouvre vers nous. Et l'autre, et de l'autre côté, il y a un petit trou ovale par lequel on peut accéder. Voici, moi j'ai dévissé carrément une autre vis qui est juste au-dessus, qui a rien à voir. Qui a la même taille que celle-là, là. Rien à voir. Donc il fallait une clé Allen de 6 pour devant. Et derrière, pour accéder, il y a un petit trou ovale. Et on peut accéder par au-dessus, mais c'est travail à l'aveugle. Alors je vous conseille un endoscope si vous n'avez pas. Sinon vous prenez votre téléphone, vous filmez avec le flash comme moi pour voir à peu près où ça se situe. Ou sinon, ben, si tu as des yeux dans les doigts comme moi aussi, hein, tu fous tes doigts dedans. C'est pratique pour se gratter le cul. Non mais bon, voilà. On va brancher l'ancien. Là, bon, l'assistant beau-frère là, il y a une des vis. Voilà, cette vis, tu me la laisses bien de côté. Tourne-la. Une des vis, les boulons, les écrous qu'il y avait sur les bornes. Montre-moi les écrous que tu as dévissés, c'est ce que tu viens d'enlever là. Voilà, donc ça c'est avec un clé de 14 hein, ouais, ou 13. 14 et 10. 14 et du 10. Voilà. On les enlève avant parce que faut rebrancher les connecteurs dessus. Il vaut mieux les enlever avant pour après juste les remettre. Voilà, après pour le remettre, c'est tout l'inverse, l'œil dans le doigt. Et voilà, je m'y mets à toutes. Voilà. Là maintenant j'ai mis en place le démarreur. Ici j'ai mis la vis avec la clé Allen de 6 en premier. Je sais qu'en vrai, on met toujours celle d'au-dessus en premier, mais j'ai dû mettre celle-là. Enfin, je ne pense parce que si on la met d'abord, ça la met un peu en place parce que au-dessus pour y accéder c'est un peu la merde. Déjà pour y accéder il y avait le câble de masse qui était ici avec une longue vis. Je l'ai enlevé parce que ça me gênait. Pour sortir c'était un bec, mais bon, ça doit pas tout à fait le même. Au-dessus on a le câble plus qu'il faudra que je remette tout à l'heure. Là. Et derrière le câble de commande qu'il faudra que je remette. Pardon. Que je remette avec la clé 10. Voilà, je vous dis à toutes. D'ailleurs ça c'est la référence du nouveau et ça date apparemment. Voilà, nous revoilà avec notre démarreur. Donc, on en partout. Il est content, ça va être réparé. Hein, ouais. Donc, vous passez par là, à côté de la batterie. Hein. Par ici, j'ai réussi à mettre la clé Allen. Enfin, j'ai juste mis dedans. Mais la vis, elle n'est pas en face du trou. Alors, il faut que j'aille en bas. Je bouge le démarreur, j'ajuste et j'essaie de visser. Voilà, compris, démerdez-vous. Acheter un endoscope, hein, la vérité. C'est bien, il y a des endoscopes qui marchent en Wi-Fi. C'est quoi un endoscope? Caméra. C'est une caméra, voilà, avec un je sais pas quoi. Attends, enlève-toi, je vais le faire moi. C'est bon. Allez, à toutes. Et voilà. Attendez que j'essaie de passer ma main. Ça, c'est fait. Donc, comme je vous disais, pour enlever le démarreur, dévisser la batterie, hein, sécuriser la chose, la voiture et tout, etc. Pour pas se prendre du coup de jus, bloquer les roues et tout, pour pas que la voiture se casse la gueule sur votre gueule. Ça, c'est pas mal. Et donc, je disais, mon beau-frère me disait que c'était une clé de 14, maintenant c'est du 13. Au-dessus, c'est du 11. Du 10. Donc, tu as cette vis à enlever. Et celle-là derrière. C'est tout ça. C'est relié au moteur du démarreur. Je sais pas quoi. Elle a pété. Voilà. Après. Ici, là, tu as la vis de 6. C'est une clé Allen de 6. De l'autre côté, à l'intérieur, tu te démerderas, d'accord, pour enlever aussi la vis avec la clé Allen de 6. Et voilà. En tout, ben, ah oui, il y a aussi ça. C'était ça que j'ai enlevé parce que ça me gênait. C'est la masse.
Les 13 aussi, tu dévises, tu l'enlèves, tu le fous de côté, tu n'oublies pas de le remettre et basta. Et voilà. Donc en tout et pour tout, en sachant pas du tout où il est le démarreur et en sachant pas quelle vis utiliser, avec les recherches, ça m'a pris 1 heure à peu près. Hein. Ça, 1 heure, 1 heure et demie qu'on est là. Ouais, bon, bref, 1 heure à peu près, 1 heure et demie. Et si jamais. Ben voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Hein. C'est pour que vous sachiez à peu près où se situent les vis et les éléments qu'il faut enlever. Avec tout ça, avec de la patience, Voilà. tu fumes un café et tu bois une cigarette. Hein. Et t'es bien zen parce que tu risques de péter une pile direct. Ça devrait te prendre 30 minutes ou 1 heure aussi, vas-y, tout casser. Et voilà, c'est pas compliqué. Opel Corsa, année 2007. C'est DT, je sais pas quoi, les 2 ou les 3. C'est des TCI. Turbo diesel injection. Turbo diesel injection, attention. Et voilà, si vous devez le faire, faites-le. Si vous devez l'emmener au garage, à mon avis, il va vous demander une couille. Hein. Ça coûte cher une couille quand même. Et si jamais votre beau-frère ou quelqu'un de votre entourage vous demande ouais, tu peux changer le démarreur, tu l'envoies chier hein, parce que c'est de la merde sans deck. Ah ouais, le beauf. Franchement, heureusement, ma femme m'a dit vas-y fais. Bon voilà, c'est tout. Après je vous fais une vidéo pour voir si elle démarre. Hein. On va rebrancher la batterie maintenant. Salut à tous, voilà, j'ai changé le démarreur. On a fait l'essai et au fait ça marche pas. Surprise, donc j'ai cherché un peu partout, j'ai regardé tous les fusibles et c'est avéré qu'au fait au lieu de changer de démarreur, le gars il aurait dû qu'à venir chez moi, on aurait regardé ça. Bah, c'était juste le fusible pour un fusible de 30 ampères, celui-là, que j'ai changé évidemment, que j'ai pas trouvé évidemment vu que tout est fermé, le magasin laisse tomber, à la maison il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché autour de moi, j'ai trouvé un petit fil de fer que j'ai mis pour le moment, mais bon ça a changé tout ça hein. Un petit fil de fer où je l'ai trouvé, ben c'est ça. Vous savez les trucs de sac congélation, il y a toujours une barre de fer dedans. Pourquoi? Enfin une tige en fer. J'ai dénudé, j'ai mis là-dedans et ok ça marche. Donc le beau-frère il faut juste qu'il achète des fusibles. Voilà, il faut juste qu'il achète des fusibles. Ben faut changer un fusible, c'est tout. J'ai acheté un démarreur pour rien. Et ok. Voilà. Acheter un démarreur pour rien à 130 €. En fait, voilà.